Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur la trigonométrie. L'objectif aujourd'hui est de voir quelques définitions pour bien aborder ce chapitre. Alors nous verrons d'abord ce que nous appelons le côté adjacent et le côté opposé dans un triangle rectangle. Puis nous introduirons la notion de cosinus à l'aide d'une petite activité. Nous définirons ce que sont le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Et enfin nous verrons un moyen mnémotechnique pour retenir trois formules trigonométriques. Et nous commençons par définir ce que sont le côté adjacent et le côté opposé dans un triangle rectangle. Alors, nous avons vu lors de l'année de 4e que dans un triangle rectangle, le côté qui est opposé à l'angle droit, qui est également le côté plus long, est appelé l'hypoténuse du triangle. Et jusqu'alors, nous appelons les deux autres côtés les côtés de l'angle droit. Nous allons ici, en fonction de l'angle aigu considéré, différencier le nom de ces deux côtés de l'angle droit. Nous appellerons le côté adjacent à l'angle de sommet B, le côté qui forme l'angle B et l'angle droit. Nous appellerons le côté opposé à l'angle B, le côté qui se situe à l'opposé de cet angle aigu. Nous aurions pu également considérer l'angle de sommet C, auquel cas le côté adjacent à l'angle de sommet C aurait été le côté AC, et le côté opposé à l'angle C aurait été le côté AB. Nous pouvons donc dire que le côté adjacent et le côté opposé varient en fonction de l'angle aigu que l'on considère dans le triangle rectangle. Allez, voyons désormais ce qu'est le cosinus d'un angle aigu à travers une activité dans laquelle nous allons utiliser une configuration déjà bien connue, puisqu'ici nous avons une configuration de Thalès avec deux triangles rectangles imbriqués l'un dans l'autre. Nous avons bien deux droites parallèles DE et BC et deux droites séquentes que sont DB et EC. Nous pouvons donc écrire les égalités des trois rapports, à savoir AB sur AD qui est égal à AC sur AE qui est égal à BC sur DE. Nous allons ici, pour la suite de l'activité, occulter le dernier rapport sur les côtés parallèles et nous intéresser uniquement aux deux premiers rapports. Nous avons vu en 4e que lorsque deux fractions étaient égales, alors les produits en croix étaient égaux. Nous pouvons donc écrire ici que AE fois AB est égal à AC fois AD. Mais la réciproque est également vraie. Si les produits en croix sont égaux, alors les fractions sont égales. Ici, nous avons AB sur AC qui est égal à AD sur AE. Ces deux rapports ne sont pas des rapports de Thalès, que nous avons écrits précédemment. Regardons justement de plus près ce que sont ces rapports. Alors, si nous considérons l'angle de sommet A, dans le triangle ABC, le côté AB constitue le côté adjacent à l'angle A, et le côté AC est égal à l'hypoténuse. Si nous considérons maintenant le triangle ADE et l'angle aigu de sommet A, le côté AD constitue le côté adjacent à l'angle A, et le côté EA est l'hypoténuse. Nous venons de montrer ici que pour un angle aigu fixé dans un triangle rectangle, le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse est constant. Ce rapport porte un nom, nous l'appelons le cosinus de l'angle A. Alors maintenant que nous venons d'introduire la notion de cosinus, nous allons définir ce que sont le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Prenons un triangle ABC rectangle en A. Considérons ici l'angle aigu de sommet B. De ce fait, l'hypoténuse ici est le côté BC, le côté adjacent est le côté AB, enfin le côté opposé est le côté AC. Nous venons de voir que le cosinus d'un angle aigu était égal au rapport du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Dans l'activité précédente, nous aurions pu faire de même et démontrer que le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse était constant. Nous l'appelons le sinus de l'angle B. Enfin, le rapport du côté opposé sur le côté adjacent s'appelle la tangente de l'angle B. Voilà, nous venons de voir ici les trois formules trigonométriques concernant le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Il sera essentiel de retenir ces trois formules pour aborder ce chapitre. Et justement, nous allons voir ici un moyen mnémotechnique pour retenir ces trois formules. Nous allons retenir la séquence de 3 fois 3 lettres CASO-TOA et nous allons considérer que la séquence CAH correspond au C pour cosinus, A pour adjacent, H pour hypoténuse. En effet, le cosinus, c'est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. La deuxième séquence de 3 lettres SO, S étant pour le sinus, O pour l'opposé, H pour l'hypoténuse. Et le sinus est égal au rapport de l'opposé sur l'hypoténuse. Enfin, troisième séquence de 3 lettres, TOA, T pour tangente, O pour opposé, A pour adjacent. En effet, la tangente est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent.
Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu viens de rencontrer les premières notions trigonométriques en définissant le côté adjacent et le côté opposé dans un triangle rectangle. Et enfin, les 3 premières formules trigonométriques à connaître absolument. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles capsules.